Bonjour, pasteur Onakaija Route, responsable de l'église évangélique numérique Philadelphie. Il est exactement 5h02 du matin. Voici la pensée que Dieu a mis dans mon cœur très tôt ce matin, parce que je me suis levé à 4h du matin et j'ai médité la parole. Et le Saint-Esprit a attiré mon attention sur le témoignage de l'apôtre Paul quant à son service, puisque nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à servir le Seigneur. Alors, à l'exemple du Seigneur Jésus-Christ, qui dit lui-même dans Matthieu chapitre 20, verset 28, il dit « Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir. » Mais pour le service, il faut la puissance, il faut la force. Voilà, nous allons essayer de méditer ensemble ça par rapport à l'expérience de l'apôtre Paul. Paul dit ceci, Galates chapitre 1, verset 15. « Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang et je pars. » C'est quoi la pensée pour ce matin? La révélation. La révélation du Seigneur Jésus-Christ. Où? En vous et en moi. Si quoi? Si nous sommes réellement nés de nous. D'abord, qu'est-ce que la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, c'est recevoir en soi les gènes. Les gènes de qui? Les gènes de Dieu. Vous et moi, si on est là maintenant, parce que nous avons reçu les gènes de nos parents. Hein? Et c'est ainsi que nous pouvons dire à nos parents, papa et maman. Mais le jour de notre nouvelle naissance, le Saint-Esprit a introduit en nous des nouveaux gènes, les gènes de Dieu. C'est pourquoi on peut dire Abba, Père. Voilà. Donc, Paul dit, quand il plaît, c'est lui qui m'avait mis à part, de révéler en moi son Fils. C'est le mot révélation. C'est la révélation qui change la tournure des choses. S'il n'y a pas de révélation, non, ça ne change pas. On peut comprendre beaucoup de choses, ce n'est pas difficile, hein? Mais ce qui fait le tournant de l'affaire, c'est quoi? C'est la révélation. C'est la révélation de qui? D'une personne. Cette personne, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Qu'est-ce qui a changé la vie de l'apôtre Paul? C'est la révélation. Qu'est-ce qui a changé la vie des apôtres et les géants de la foi? Tous, les hommes et les femmes, c'est la révélation. Qu'est-ce qui a changé la vie du Sadou Sadachim? C'est la révélation. Moïse, et j'en passe. C'est pourquoi la révélation, c'est le tournant. Je dois dire, c'est le tournant d'une vie. Voilà. C'est important parce que nous sommes appelés à servir. Je l'ai dit tout à l'heure. À l'exemple du Maître, Jésus dit, le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir. Si nous voulons que notre service soit efficace, il faut la révélation. Ah oui. Puisque, avec la vie de Dieu, comme je l'ai dit souvent, il n'y a plus de vie, hein? Vie profane et vie religieuse. Non, une seule vie, la vie de Christ, pour être au service du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Si nous nous engageons, écoutez-moi bien, je pense à ceux qui ont pris un engagement politique, ou bien un engagement syndical, ou bien n'importe quel engagement, un engagement coutumier, tout ça. C'est pas tout ça là. Mais faites la vie de Dieu. Et non seulement ça, il faut la révélation. Parce que sans la révélation, tôt ou tard, vous allez caler. Si nous nous engageons pour la cause de l'humanité, voilà, on sera bientôt découragé et déçu. Et pourquoi? Parce qu'on rencontrera toujours devant nous plus d'ingratitude chez les hommes que chez les chiens. Excusez-moi, mais il faut appeler les mots par leur terme. Hein. Mais par contre, si nous nous engageons pour la cause de l'humanité avec la révélation, aucune ingratitude ne pourra nous décourager. Au contraire, on ira jusqu'au bout. Et moi, je vous encourage. Hein. C'est pourquoi la révélation, elle est capitale. Hein. C'est le tournant. Si nous voulons être efficaces, parce que nous pensons faire dans notre engagement, il faut quoi? Il faut la révélation. Et c'est justement l'objet de la prière de l'apôtre Paul à l'église d'Éphèse, mais c'est pour nous aussi. Paul dit ici dans son épître aux Éphésiens, chapitre 1, verset 17 à 23, il dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne
un esprit de sagesse et de révélation. C'est quoi ça? C'est la révélation. Afin qu'il illumine les yeux de votre cœur. Illuminez quoi? Illuminez ce que vous avez saisi dans votre âme, dont vous voulez vous engager pour une cause. Les causes sont bonnes. Toutes les causes sont bonnes. Mais s'il n'y a pas de révélation, tôt ou tard, vous rencontrerez de l'ingratitude chez les hommes et les femmes, plus que les animaux. Mais si nous voulons surmonter l'ingratitude, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'engager, mais avec Christ. Avec Christ comment? Avec la vie de Christ. Parce qu'avec la vie de Christ, notre vie, aucune ingratitude de la part de l'humanité, des hommes et des femmes, ne pourra nous décourager. C'est le cas de l'apôtre Paul. Il a été persécuté, il a été malmené, on l'a fouetté, il a été emprisonné. Mais au contraire, ça ne fait que booster l'apôtre Paul. Et pourquoi? À cause de la révélation. Et je répète, la révélation et les capitales. Maintenant, qu'est-ce que la révélation? C'est connaître. Connaître qui? Christ, où? Dans votre esprit. Mais où précisément dans l'esprit? C'est dans l'intuition. Voilà. C'est Dieu qui révèle. Paul dit quand il plut à celui qui m'avait mis à part de révéler en moi son Fils. C'est cet esprit, voilà, qui dans l'esprit a révélé Christ. Où ça? Dans l'intuition. Et c'est ça qui a fait de l'apôtre Paul ce qu'il est. C'est pourquoi je vous encourage dans votre engagement, quel qu'elle soit. Ah oui, c'est bien de s'engager pour l'humanité, mais faites-le avec Christ. Et quand je dis avec Christ, avec la révélation, la nouvelle naissance à ce niveau-là, c'est pas assez. C'est pas assez. Tôt ou tard, avec la vie naturelle, on finit par être découragé devant l'ingratitude de l'humanité. Mais l'homme est comme ça. Hein? Il peut vous cracher dessus, hein, malgré les bienfaits que vous allez apporter. Mais pour ça, vous ne pas se décourager et être déçu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la révélation. Parce que la révélation nous donne des ailes pour servir à la cause de qui? Du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est ça qui fait que l'apôtre Paul ne peut pas oublier ça. Ça l'a marqué toute sa vie. Je pense à lui, mais je pense également à Sadhu Sangha Singh, à Barsing et d'autres géants de la foi qui n'ont pas reculé. Malgré les situations difficiles, qu'est-ce qui a fait que ces gens-là ont tenu la route? C'est la révélation. La révélation fait de nous des hommes et des femmes qui sont hors du commun. Ils font des choses extraordinaires. Et tout ça pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une agréable journée. À bientôt pour une prochaine vidéo sur le live. Au revoir.